Dans la quête spirituelle ou dans la recherche spirituelle, il y a souvent cette notion de maître, d'enseignant, euh, de gourou, et donc forcément de disciple. Mais tout ça, un peu, c'est des formes qui sont revêtues par l'un, qui se célèbre lui-même à travers différentes variantes, différentes approches. Et il y a une phrase qui dit quand le disciple est prêt, le gourou apparaît, le maître apparaît, l'enseignant apparaît. Mais c'est vrai aussi que quand le disciple est vraiment prêt, le gourou disparaît, le maître disparaît. Et bien sûr que l'enseignant va offrir des pratiques, des manières de voir, des manières de sentir, de goûter, de se fondre, de s'abandonner aussi, bien sûr, et c'est nécessaire parfois. Mais la pratique mène toujours à la non-pratique. L'effort mènera toujours au non-effort. Et c'est pour ça que le meilleur enseignant, c'est peut-être le silence. Ouais. Et dans le silence, il y a une simplicité naturelle. Le silence est toujours présent sous les mots. Le silence est hors des dogmes. C'est ouais, vraiment l'enseignement, il est entre les mots en fait. Et il est sous les mots et il est aussi dans les mots du coup. Parce qu'avec une attention suffisante, le silence est entendu même quand il y a un son, même quand il y a un bruit, même quand il y a une forme, même quand il y a de l'agitation ou du calme. Parce qu'il y a un silence de fond. On pourrait dire presque un sourire intérieur qui est toujours là, disponible. Qui est-ce que nous sommes, sans distinction? Il n'est jamais perturbé, jamais amélioré, jamais atteignable, jamais accomplissable. Et ouais, c'est simplement là, juste ici et maintenant. Et ce sera toujours ici et maintenant. C'est tellement simple, la vie s'écoule tellement sans bruit qu'on pourrait le rater.